Bonjour. Alors aujourd'hui, écoutez, j'ai tiré les cartes. Les énergies sont très lourdes en ce moment. Hein. Puis alors ce tirage apparemment, il s'adresse à une personne, vous voyez la jeune fille, il s'adresse à une personne qui a du chagrin aujourd'hui ou dans les jours passés et qui vit ou qui va vivre ou qui vient de vivre ou qui est en train de vivre une grande révolution. Oui, parce que ce chagrin, ça lui permet à cette personne de bien comprendre. Je pense que je m'adresse à un groupe de polarité féminine, parce qu'on a la jeune fille et la bienveillante, qui en ce moment a besoin de ce genre de vidéo. Et oui, parce qu'il y a cette notion de souffrance. Il se trouve qu'en ce moment, les énergies sont très particulières. Il y a beaucoup de gros mouvements planétaires. On vient de rentrer dans l'ère du Verseau. Du coup, on perd un peu nos repères. On a, cette situation internationale plutôt anxiogène. Mais bon, on peut passer à côté aussi. Hein. On n'est pas obligé de se baigner d'informations. On n'est pas obligé de baigner dans l'anxiogène. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas obligé de baigner dans l'anxiogène. Mais il se trouve que les énergies sont assez lourdes parce que beaucoup de personnes y sont. Et oui, c'est vrai. Du coup, du fait que beaucoup de personnes sont dans ces énergies-là, ça tire tout le monde un peu vers le bas. Hein, on est bien d'accord. Mais ça permet aussi d'accélérer des processus de guérison. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que vous voyez dans les cartes qui sont tombées, on a ce chagrin avec cette révolution. Donc c'est un chagrin qui permet, alors c'est un chagrin qui permet à la personne de peaufiner ses traumatismes, ses névroses, son karmique, son transgénérationnel, et qui permet à cette personne de grandir. On voit bien la carte de la révolution, la personne sort du noir pour aller vers la lumière. Cette personne retrouve une énergie de jeune fille, hein, c'est la carte de la jeune fille, elle est entourée de lumière, elle est bien cette personne, et elle acquiert au passage, un savoir, où elle va en tout cas approfondir le sujet pour comprendre et étudier, pour comprendre ce qu'elle vit, pour comprendre ce processus. Et elle, donc, pour ça, elle va avoir des échanges avec une personne qui est déjà passée par là et qui est bienveillante. Une personne qui lui permet de bien comprendre où elle va, ce qu'elle fait, ce qu'elle vit, et pouvoir mettre des mots sur ce que l'on vit, c'est quand même pas mal. Et puis la bienveillante, elle a une énergie qui calme les douleurs, qui rassure et qui permet d'intégrer ce que l'on vit dans la bonne manière. Alors, donc il y a cette notion de guide, ça c'est la bienveillante en question, cette notion de guide qui vous permet de faire le premier pas pour suivre votre inspiration, pour comprendre que votre inspiration c'est la bonne, ok? Et puis, il y a ce conquérant qui serait le monsieur en question, qui est un numéro 11, on est bien d'accord, et qui est un monsieur qui donc retrouve sa force au passage. Hein, c'est important parce qu'il fait le choix, ce monsieur, de se séparer dans sa vie. Ok, et c'est naturel ce choix par rapport à une progression vers la lumière et en même temps dépasser un obstacle, vous voyez, pour aller vers la personne qui lui est fidèle ou à laquelle il est fidèle au fond de son cœur. Du coup, il y a une notion de on fait la fête, c'est plutôt sympathique ça, et on moissonne, parce que l'automne c'est il y a des moissons en été et en automne. Donc il y a une notion de moissonner, de récolter les fruits, et du coup il y a des changements qui arrivent par rapport à des intrigues qui sont en cours actuellement, et une forme de désert, une forme de no man's land actuel, parce que nous sommes aussi dans la période de l'hiver, mais c'est aussi parce que les choses sont arrêtées, parce que c'est ce qu'on dit là, hein, c'est cette notion de chagrin actuel.
C'est-à-dire actuellement, il y a des intrigues, il y a une notion de désert et il y a la notion de tout est arrêté chez beaucoup d'entre vous. Ok? Ça, c'est quand même, je pense, ça doit toucher un grand nombre parce que les cartes avaient besoin de parler de ça aujourd'hui. Et ces intrigues, ce désert et cet arrêt total des choses sacrifient cette polarité féminine. D'accord? Mais, alors, soit ce sont des femmes qui ont un enfant, soit ce sont des femmes qui sont en train ou ont déjà aligné leur enfant intérieur en travaillant. D'accord? Et l'amour est là. Regardez comme c'est beau ça. Non mais j'hallucine en regardant les cartes avec vous. L'amour permet de guérir. Il y a vraiment cette notion de l'amour guérisseur, l'amour long. Ça c'est la longévité aussi, c'est-à-dire que c'est l'amour éternel, voilà, avec son âme sœur. On crée la maison, on crée une sécurité, on a cette âme sœur, c'est être à la maison, c'est rentrer chez soi. Du coup, ça c'est une grande perturbation et ça génère de l'indécision. Devinez chez qui? Chez cet homme. Cet homme qui est en train de découvrir sa part spirituelle, son temple intérieur, son ascension. Du coup, il est dans une forme de gestation. Il n'est pas encore arrivé à accoucher de sa nouvelle version de lui. Et il a l'espoir, vous voyez. Il a un espoir. Et il voit bien l'illusion, il voit bien cette notion de masque. Et donc, il y a donc la moisson. Là, c'est fruit. Voilà, il récolte les fruits. Il devient un initié. Il travaille sa part créative dans le feu. Donc ça, c'est de l'ascension, c'est la Kundalini. C'est important cet aspect-là. Et il est dans la convoitise, ou alors il est lui-même convoité, dans une forme de codépendance. Méfiez-vous de la codépendance, c'est pas bon ça, la codépendance. Mais du coup, cet homme, il redevient un jeune homme, vous voyez. Il retrouve son énergie qu'on voyait au début chez la jeune fille. Et oui. Et du coup, il peut déstresser, lâcher prise. C'est un week-end à la campagne, ça permet de retrouver la pêche, de se sentir mieux dans sa peau, et du coup, il donne des nouvelles à qui? À son couple sacré. Et ça, c'est dans la matière. Ok? Et du coup, il y a une élévation. Une élévation, un plus. C'est incroyable, hein? On est d'accord. Une élévation avec un monde entier qui s'effondre. Ou une histoire qui s'est effondrée il y a un certain temps. Mais il y a une grosse transformation et on retrouve la santé, l'histoire reprend vie complètement, on va vers la lumière, on reçoit des messages divins ou des messages, mais là on voit bien que ce sont des messages divins, en plus avec la carte de la lumière, j'aurais tendance à vous parler de messages de vos guides, et on voyage. La loi, l'ascension, la mer, la nuit, le notaire. Bon, excusez-moi, je vais un peu trop loin, hein, je comprends bien que ça vous fatigue quand je vous fais ces trucs-là. Donc, ok, on est dans une notion de guide spirituel, on est dans une notion de... Voilà, ok, on est bon. Je vais vous tirer d'autres cartes pour voir ce que va vivre. Alors, on était donc, on va voir, hein. Moi je pose pas de questions, je laisse les cartes nous parler, c'est beaucoup plus rigolo. Ouais, c'est plus rigolo. Après, je verrai à quoi ça correspond et ce qui est sorti. Ah bah tiens, celle-là, elle sort beaucoup. Alors là, celle-là, ça fait quand même 3-4 jours que je les sors. Ayez foi en vos rêves, début d'un nouveau cycle romantique. C'est ce que vous racontait le premier jeu, d'accord? Donc, mesdames, enfin, ou messieurs d'ailleurs, parce que c'est pour tout le monde ça, hein. Ayez foi en vos rêves. Un nouveau cycle romantique arrive,
Il va y avoir une réalisation de vos désirs. N'ayez pas peur. Ok, c'est important ça. C'est très important. La peur annihile tout. On va monter ça. La peur, comment dire, ça crée une espèce d'arrêt sur image, la peur, vous voyez. Donc ne laissez pas la peur vous conseiller, jamais, jamais, jamais. Ayez toujours confiance. Oui, les énergies peuvent être lourdes un jour, le lendemain, elles seront différentes. Vous voyez, il faut jamais, jamais, jamais laisser la peur prendre le dessus. La peur, c'est l'ancien monde. La peur, c'est la 3D. La peur, c'est l'ego. Sortez de ça. Vraiment. Vous êtes suffisamment bien. Bah tiens. Eh oui, vous êtes suffisamment bien. Donc, ayez foi en vos rêves. Tout va se réaliser de façon parfaite. Les conclusions sont à portée de main. C'est ce que vous disait l'autre jeu, c'est pour bientôt. Alors oui, c'est vrai, il faut encore faire preuve d'un peu de patience, mais les conclusions sont à portée de main et ça c'est primordial. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Ah bah ça c'est primordial aussi. Hein. Ne pas laisser son ego prendre le dessus, ne pas rester dans une forme de dualité superficielle. Oui, ok, il s'est mal tenu. Oui, ok, il vous a fait mal. Et alors, qu'est-ce qu'on s'en fout? Ce que vous voulez, c'est être avec lui. Alors pourquoi vous avez besoin de lui prendre? Non, parce que ça, il y en a quand même beaucoup. Par exemple, vous avez des personnes qui vous disent « Ah, mais il revient pas, mais machin. » Et je les comprends, attention, il n'y a pas de jugement dans ce que je vous raconte. Je suis désolée. Ça peut paraître, mais ça l'est pas du tout. On est tous passés par là, c'est pour ça qu'on peut en parler. Oui, mais il a fait ci, il a fait ça, il exagère, nanani, nanana, et la personne, elle est enflammée. Et je suis passée, moi, je l'ai fait aussi, attention, Et en même temps, elle a le cœur brisé, parce qu'en fait, au fond d'elle, elle veut qu'une chose, c'est qu'il revienne. Donc, lisez bien ça, voilà, ok? Voilà. Vous ne laissez pas votre fierté vous faire dire des conneries, hein? Ou vous empêcher de dire « Ah bah oui, en effet, j'ai envie de te voir. » Non, non, jouez pas au con, là. Non, mais vraiment, ou au con, d'ailleurs. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Bon, voilà, quoi. Hein. Donc, si vous ne laissez pas votre fierté vous faire ou dire des bêtises, vous allez atteindre un but. On est tout à fait d'accord. Ok? Non, mais c'est important, parce que franchement... Il y a beaucoup de personnes qui sont encore, qui ont encore besoin d'avancer, de guérir, de grandir. Il est temps d'agir. Yes, c'est beau ça. L'énergie gagne de la vitesse. Alors ça, en ce moment, c'est clair. Puis ça ne fait que augmenter tout le temps, tout le temps, tout le temps. Osez faire le premier pas. Voilà. Et un temps de guérison, bah oui, parce que quand on se retrouve, on guérit. Bon, ça, c'est bon. C'est incroyable, j'ai beau battre les cartes, elles ressortent, elles ressortent, elles ressortent. Donc il y a des messages qui doivent être entendus, qui n'ont peut-être pas été entendus par certains d'entre vous. Qu'est-ce que je vais vous tirer d'autre aujourd'hui? Ah bah tiens, on va faire ça. J'aime bien celle-là. Alors... Je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont besoin de voir ça, de comprendre ça et d'avancer en ayant un peu moins de peur, en ayant beaucoup plus de confiance dans ce qui se passe. C'est pas parce que vous n'avez pas le résultat sous les yeux que pour autant le résultat n'est pas en train de se faire. Et si vous voulez que le résultat se passe du mieux possible, que ça se passe le plus rapidement possible, eh bien, arrêtez de penser qu'à ça. Lâchez prise, lâchez un peu pour que l'énergie puisse circuler et que du coup, bah, les choses puissent se réaliser de la bonne façon. D'accord? N'oubliez pas cet aspect-là. L'énergie est très importante, ça permet d'avancer plus vite.
Voilà. Ça, c'est primordial, hein. La nouvelle terre, c'est ça. Et cette construction amoureuse actuelle qui est en cours pour des millions de gens, ou des milliards, c'est la construction du nouveau monde au passage. Donc, n'oubliez jamais que ce que vous vivez ne touche pas que vous et les proches, mais touche le monde entier. N'oubliez jamais ça, c'est très important cette notion-là. Ah bah tiens, la paix. Et la paix, ben voilà, le bien du monde entier, de tous les êtres vivants. Ben voilà. Cette paix est primordiale. On doit sortir de cette espèce de dualité dans laquelle on nous a emmenés. Donc l'arrivée des couples, c'est ce qui est en train de se passer au niveau amour. Ben, ça touche tout le monde. Alors je respecte mon corps, c'est le temple de mon âme. Mais ben oui. Faites des activités physiques qui vous font du bien. Faites du vélo, du sport, j'en sais rien, vos 5 tibétains, du yoga, du pilate, du tai chi, de la danse, je sais pas moi, ce qui vous plaît. Bien évidemment. Soyez harmonieux, ayez un rapport à votre corps aussi harmonieux que vous l'avez avec vos sentiments, avec votre cœur, avec votre esprit. Bien évidemment, le corps est primordial. C'est notre véhicule de chair, c'est notre véhicule terrestre. On en a besoin de ce corps. Hein? Et on ne peut pas être bien dans notre amour si on n'a pas un rapport harmonieux avec notre corps. Vous voyez, on nous reparle de fierté. Donc, cette notion de fierté, elle est importante. Aujourd'hui, ce qui arrête beaucoup d'entre vous, c'est la fierté. Alors, la fierté, il y a la bonne, puis il y a la mauvaise. Eh ouais, il faut bien choisir la fierté qu'on veut. Mais si vous êtes empli de gratitude et si vous avancez sur un chemin de lumière en remerciant pour tout ce que vous croisez, rencontrez, vivez, eh bien, en effet, vous aurez une fierté positive en vous. Ce ne sera pas de l'orgueil. L'orgueil, ça vient de l'ego. C'est pas la même chose. Donc, ayez la bonne fierté. Pratiquez la bonne fierté en vous. C'est ce que veut vous dire le jeu aujourd'hui, puisqu'on c'est la deuxième fois que la fierté nous parle. Hein. Donc, c'est important. On va voir s'il y a encore un petit message. Non, ah bon, allez, on y va. C'est pas grave. Alors, le karma, bah oui, on est tous des points rédempteurs pour tout le monde, surtout les maîtres nombres, bien sûr, mais aujourd'hui, on croise toujours des personnes pour être un point rédempteur, soit eux pour nous, soit nous pour eux, soit mutuellement, soit concomitamment. Enfin bon, voilà. Aujourd'hui, on nettoie beaucoup le karma, c'est nécessaire pour avancer vers la nouvelle terre. On est obligé de fixer des limites. Absolument, on fait le choix de défendre notre paix intérieure, notre jardin secret. Nous sommes tous dans la proximité, et ça c'est très important, être accessible à tous, être disponible pour tous, ne pas avoir érigé des barrières énormes. On fixe des limites pour se protéger du négatif, mais on reste accessible. Deux choses très différentes. Ok. Ensuite de ça, on fait attention à ce qu'on met à l'intérieur de nous. Et on alimente tout le monde, c'est-à-dire à la fois vous remercier pour toute la nourriture qui vous permet de vivre et vous remercier tous les aliments qui donnent leur vie pour vous permettre à vous de vivre. Ça fait partie de la nouvelle terre. Et aussi, eh bien, vous vous nourrissez et vous nourrissez les autres. C'est toujours cette notion d'échange énergétique, d'échange permanent avec vous et les autres, tout ce qui vous entoure. Il faut avoir du courage. Ben oui, ça, le courage. Comment vous... de toute façon, vous le savez. L'ascension, ça demande beaucoup de courage,
numéro 11, encore une fois, on a eu beaucoup de 11 aujourd'hui, hein, beaucoup, beaucoup. Le courage et le pardon. On se pardonne à soi, on pardonne aux autres. Le fait de pardonner ne veut pas dire que vous allez fréquenter la personne. Non, le pardon, c'est à l'intérieur de soi. À partir du moment où on pardonne, on nettoie le lien énergétique avec les autres. Mais je vous dis, j'insiste là-dessus, le pardon ne veut pas dire parce que j'ai pardonné telle personne de son attitude envers moi et de ses paroles qu'elle a pu avoir à mon égard ou de ses actes qui ne m'ont pas fait du bien, parce que je lui pardonne, je ne vais pas pour autant la fréquenter. C'est très 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 différent. Mais le pardon est primordial. Et vous remarquerez que finalement, le pardon n'est complet que quand vous vous pardonnez à vous d'avoir laissé la personne vous emmener sur son chemin. Et puis, bien évidemment, la nature. Savoir qu'on est en relation avec le tout, que c'est encore ce que je vous disais, que c'est, on est relié à tout, à tout, au monde entier, à la faune, à la flore, aux insectes, aux élémentaux, à tous nos conseils de lumière qui nous accompagnent, à tous ces êtres d'autres dimensions qui sont là mais qu'on ne voit pas. Nous sommes reliés tous. Déjà, en plus, chaque être vivant est relié à l'autre. Il y a des tas de personnes qui sont à l'autre bout de la planète avec lesquelles vous êtes reliés, vous les connaissez même pas et vous les rencontrerez jamais, et c'est pas très grave. Nous sommes un tout. Nous sommes, vous savez, c'est comme les petites gouttes d'eau. On est chacun une petite goutte d'eau. Donc tout seul, on est une petite goutte d'eau, et puis ensemble, on forme un grand océan. C'est ça. On est reliés tous à tout. Et ça, c'est primordial de comprendre ça, parce que du coup, on comprend mieux ce qu'on fait là. Alors, on vous demande de faire preuve de détachement, parce que aujourd'hui, ça c'est très intéressant, plouf, voilà, on se détache de l'ancien. On se détache de l'ancien. On va vers la nouvelle version de nous. On devient une nouvelle chose, une nouvelle personne. Et pourquoi on fait ça? Parce que, comme le dit la carte, on est libre. Et à partir du moment où on libère les anciennes façons de penser, les anciennes façons de vivre, notre ancienne personnalité, les anciennes choses ou manières... Enfin, à partir du moment où on libère l'ancien, on fait de la place pour que la lumière rentre et puis pour que le nouveau arrive dans notre vie. Et ça, c'est primordial. C'est très important aujourd'hui. Et ce détachement, bien évidemment, pour le faire, on prend des décisions. C'est très important de prendre des décisions, bien sûr, non pas en pensant qu'à nous, mais les décisions que nous prenons touchent tous les autres. Donc, c'est des décisions que l'on prend pour le bien de tous, bien évidemment. Nouvel élan. Ah, c'est magnifique. On va garder ça. On va continuer avec un autre jeu. Je ne sais pas ce que je vais vous tirer comme jeu. Ouais. Ok, on va plutôt faire celui-là alors. Non, d'accord, les licornes. Bon, très bien. Voilà. Alors, on vous parle de vos grands-parents. Donc, on vous parle vraiment d'une notion de filiation, d'une notion de... Vos grands-parents sont là. Alors, peut-être qu'ils sont morts, mais ils sont quand même là. Vous avez un lien indéfectible avec avec certains, ou tous, ou un de vos grands-parents. Et il y a vraiment cette notion, même s'ils sont décédés, ils sont là. Ils sont à vos côtés et vous pouvez compter sur eux. Le travail d'équipe, je viens d'en parler plus tôt, on est bien d'accord, c'est un travail d'équipe avec tous les êtres vivants. On n'est pas seul du tout sur ce chemin, on est entouré, même de gens qu'on ne connaît pas.
Et ce travail d'équipe nous permet de résoudre des équations de vie qui nous pèsent aujourd'hui. Ça, on est tout à fait d'accord. Et puis, ben, on vous dit que ce que vous attendez, c'est pour très bientôt. Et ça, c'est magnifique. Je suis persuadée que ça va donner la pêche à toutes les femmes qui aujourd'hui se sentent dans une forme de chagrin et de révolution. Je crois que c'est magnifique. Donc, nous avons... Voilà, on va les mettre comme ça. Et puis, regardez ce qu'il y a derrière, la créativité. Et oui, laissez libre cours à votre enfant intérieur. Laissez votre créativité fleurir, s'exprimer. Ne la réprimez pas. Soyez dans l'ouverture. Priez votre bonne étoile. Non, mais c'est magnifique. Et laissez... Bon, ben voilà, laissez aller le stress. Et voilà. Poum, 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 poum. Et oui, bah oui, bizarrement, hein, l'amour est la réponse que vous attendiez. Et ben voilà, bon. Je crois que les licornes ont parlé. On va les laisser de côté, les licornes. Qu'est-ce que je veux vous dire de plus aujourd'hui? J'avais envie de faire celui-là. Je l'aime bien, celui-là. Je le trouve super beau. Merci. Et oui, aujourd'hui, vous êtes dans un travail d'introspection. Vous avez des choses à nettoyer, vous avez des choses à regarder, vous avez des choses à comprendre. Et ça se fait en allant à l'intérieur de soi. Alors, vous avez plein de thérapeutes, plein de gens qui font des stages de... comment dire, des stages de vie, vous voyez, des choses qui vous permettent de travailler sur vous, de comprendre des choses, de vous soigner, de comprendre des énergies. Il y a des tas de... Aujourd'hui, c'est pas ce qui manque, les stages de perfectionnement personnel, je sais plus comment on appelle ça. Excusez-moi. Mais il y a des stages, il y en a tellement de variés. Vous pouvez faire du jeûne, vous pouvez faire des soins, vous pouvez faire des stages d'ascension, des stages de... Enfin, des stages, il y en a à l'appel. Et ça, c'est merveilleux, du développement personnel. Voilà le terme que je cherchais. N'hésitez pas à aller vers ces personnes. Elles sont merveilleuses, elles sont là pour ça. Elles vous apportent une autre lumière, elles vous apportent un alignement. Elles vous permettent de mieux vous comprendre, elles vous permettent aussi de mieux comprendre ce que vous vivez et elles vous permettent de faire cette introspection. Donc n'hésitez pas à aller faire un stage d'un week-end, de 4 jours, de je sais pas, chaque stage est différent, ça peut durer quelques heures aussi. N'hésitez pas, vous avez des gens merveilleux aujourd'hui qui ont avancé sur le chemin et qui sont capables de vous proposer des techniques pour vous aider à faire cette introspection du mieux possible. Donc allez vers elles parce que vous êtes protégé. Waouh! Et puis l'introspection va vous permettre aussi de mieux vous protéger, bien évidemment, et de faire le bilan. Non mais attendez, c'est pas beau ça? Et de trouver votre beauté intérieure. Et oui, bien sûr, on va redemander une carte ou deux. Oh là, bah oui, voilà, une carte ou deux, elles sont là. Donc on vous demande de faire de l'introspection afin de vous libérer de vieux schémas, de vieux carcans, de vieilles façons de voir la vie ou de vivre la vie ou de penser la vie. Ok. Du coup, au passage, bah, vous allez trouver l'amour de vous. C'est très important, l'amour de soi. C'est le chemin aussi, c'est la beauté du chemin. On veut arriver à un résultat, mais déjà, ce qui est important, c'est de comprendre que ce qui compte, c'est d'avoir un chemin fleuri. Je le trouve magnifique, on va s'arrêter là avec ces cartes. L'amour de soi, et oui, les difficultés, bien évidemment, bien évidemment. Et oui, et c'est très important de vivre des difficultés parce qu'elles nous permettent de faire ce chemin, de faire cette transformation et d'avancer. Et puis, à un moment, vous comprendrez que ce ne sont pas des difficultés, mais que ce sont des challenges, que ce sont des petits tests que votre surâme vous met sur le chemin, de façon à vous permettre de voir où vous en êtes. Au début, ça permet de nettoyer, et puis au bout d'un moment, ça permet de se dire «
ah bah finalement cette épreuve, enfin, ce que j'aurais auparavant considéré comme une épreuve, finalement, bah c'est pas si difficile et je me rends compte qu'aujourd'hui j'ai atteint tel niveau. Et quand vous avez atteint, validé, digéré et été capable de vivre ce niveau d'une façon harmonieuse, homogène, sans perdre votre posture intérieure et sans réagir d'une façon émotionnelle, eh bien vous pouvez passer au niveau supérieur. Donc ces difficultés finalement sont des tests merveilleux et au début on les vit comme des difficultés et puis au bout d'un moment, quand on va mieux, on les vit comme des possibilités d'aller au palier suivant, de passer à l'étape suivante. Ça c'est super beau. Bon, je vais quand même pas m'arrêter sur la carte des difficultés, ce serait pas sympa. Non, on va en mettre d'autres. Une ou plusieurs, on verra. Voilà. Et ben voilà. Et ben voilà. Et puis alors celle-là, elle est magnifique. Hein. L'attraction. Et puis c'est pas l'attraction d'une personne. Cette carte, elle vous parle de la loi de l'attraction. Du fait que vous êtes connecté avec l'univers entier et qu'il vous suffit d'émettre un souhait, d'émettre un vœu pour attirer à vous ce que vous voulez ou ce qui est bon pour vous. Parce que parfois, on croit que telle chose ou telle personne, c'est ce qu'il nous faut. Et en fait, pas du tout. Et on passe à côté, sans s'en rendre compte, de ce qu'il nous faut réellement. Mais sachez que quand vous êtes aligné et que vous comprenez les choses, les tenants et les aboutissements du chemin sur lequel vous êtes, alors vous attirez à vous tout ce qu'il vous faut. Mais bien évidemment, tout ce dont vous avez besoin arrive naturellement à vous. Ça, c'est extraordinaire, c'est merveilleux, ça, c'est... Voilà, c'est l'attraction. Donc ça, c'est très, 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 très beau. Et quelle était la vibration derrière ? Eh bien oui, pour ça, il va falloir faire preuve d'un peu de résistance, mais de la bonne résistance, pour tenir bon, pour avancer sur votre chemin de lumière, et pas vous laisser aller à l'avidité. Vous voyez, oui, parce qu'en même temps, quand on arrive à un certain niveau, on est avide de vivre d'autres choses, d'autres paliers, d'autres compréhensions, et du coup, on doit s'en remettre à l'univers, lâcher prise, faire preuve d'humilité, ne pas croire que tout vient de nous, et que nous sommes toujours, nous, on top of the game. Mais au contraire, laisser la vie, l'univers nous apporter des nourritures terrestres et des nourritures psychologiques, des nourritures énergétiques qui vont nous permettre de nous réjouir, de célébrer la vie et d'être merveilleusement alignés avec notre enfant intérieur. Voilà. Et on récolte, bien sûr qu'on récolte. Donc aujourd'hui, continuons tous, parce que c'est juste merveilleux, c'est un chemin d'ascension, un chemin de... Alors c'est douloureux, bon, ça c'est vrai, il faut se séparer de... On n'accouche pas d'une meilleure version de soi-même dans la joie et la bonne humeur, on aimerait bien. Hein. Bon, il y a quand même, faut pas non plus ternir le truc, il y a aussi des moments de joie et de bonne humeur, faut pas non plus tout jeter à la poubelle. Non, absolument pas. Et puis, je vais quand même... Ah, j'ai envie... Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Je vous fais un tirage qui n'a rien à voir avec ce que je fais. Enfin bon, c'est bien. Voilà, faut changer. Aujourd'hui, je vous sors des trucs dans l'autre sens. Voilà, c'est très bien. C'est eux là-haut. Ils veulent que ça change, que ce soit varié, que ce soit... Alors... Eh bien, pour beaucoup d'entre vous, vous allez aller dans des lieux karmiques. Alors là, c'est pas des lieux négatifs pour vous, mais c'est des lieux au contraire très positifs qui vont vous permettre de vous ressourcer. Parce que vous avez déjà voyagé, vous avez eu plein de vies dans plein de pays différents ou d'endroits différents, d'endroits géographiques différents. Et soit vous allez vous relier dans vos rêves, dans vos méditations, dans vos voyages astraux, soit en y allant, bon, peut-être qu'aujourd'hui c'est un peu... Mais bon, on ne sait jamais. En tout cas, ces lieux karmiques vous permettent
d'abord de comprendre un truc. C'est parfois on a des questions d'autres vies qui sont restées en suspens, et le simple fait de se reconnecter avec l'endroit dont vous parle cette carte va vous permettre une compréhension de quelque chose qui doit être intégré, compris et guéri, bien évidemment. Soit sinon, ça va vous permettre à vous tout simplement d'élever votre vibration, d'élever votre énergie, votre vibration intérieure, et ça c'est très positif, et aussi bien sûr d'amorcer un changement dans votre vie. Donc ça c'est vraiment sympa. On a vraiment cette notion de, comment vous dire, on est dans cette notion d'ascension, tout simplement. On est dans cette notion de je grandis, j'avance, je vais vers des choses qui m'ont accompagné dans d'autres vies. Vous pouvez aussi, avec, cette carte peut aussi vous dire que vous allez, lors d'un voyage, rencontrer une personne. C'est pas qu'un lieu, c'est aussi une personne qui peut vous permettre de comprendre des choses, de grandir, ou tout simplement de devenir un ami très cher. On n'est pas, il n'y a pas de, il n'y a pas de limite. Voilà, il faut sortir des carcans limités. Il faut vraiment comprendre que tout est très ouvert et que surtout ce qu'il faut, c'est se laisser ouvert, se laisser guider, pardon. Oui, se laisser ouvert aussi, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est très important. Lieu karmique, pourquoi faire? Pour reconnaître son âme. Je vous mets le texte. Et bien évidemment, reconnaître son âme, c'est primordial. C'est quelque chose, c'est exactement ce travail que nous faisons tous. Le travail de retrouver son essence, pardon, je vous le mets mieux, de retrouver son essence, la plus pure, la plus alignée avec sa surâme, avec son enfant intérieur. Mais oui, bien sûr. Cette carte veut aussi vous dire de modifier des choses dans votre vie, de changer de boulot ou de changer votre travail sur vous, parce que vous n'êtes plus à votre place actuellement. C'est ce qu'on a vu dans les autres jeux, de changer, d'avancer, de grandir, Et aussi cette carte vous dit, et là vous allez éclater de rire, parce que je crois que ça fait plusieurs jeux qui vous disent ça, cette carte vous dit de faire le ménage, de vider vos placards et de faire de la place pour du renouveau. C'est incroyable. Et cette carte vous parle aussi du fait que vous risquez de rencontrer votre âme sœur. C'est dingue, hein? Bah ouais, c'est canon. On va sortir d'autres cartes encore. On va voir ce qu'il y a de beau encore à voir. C'est un très beau jeu, celui-ci, que j'aime énormément, de Karine Malenfant, qui s'appelle l'Archange Métatron. Et ce sont de très belles cartes qui sont pleines d'enseignements, pleines de sagesse et pleines de... Mais vraiment, personnellement, je suis amoureuse des jeux de cette créatrice de jeux. J'adore ce que fait Karine Malenfant. Je trouve qu'elle a beaucoup de talent. Donc, cette carte, elle vous dit de ne pas rester dans vos anciennes croyances. C'est fou, hein, ça fait plusieurs jeux là qui nous disent un peu la même chose. Cette carte vous dit que vous allez bientôt recevoir une invitation pour un événement spécial. Cette carte vous dit de ne pas rester confiné dans sa bulle, mais d'élargir son horizon, de comprendre qu'on est connecté avec tout le monde, donc de laisser rentrer de nouvelles énergies, de nouvelles personnes dans votre vie, dans votre évolution spirituelle, parce que pour grandir, il faut lâcher prise à ce qu'on connaît, il faut aller vers des nouvelles choses, il ne faut pas hésiter à bouger, à rencontrer du nouveau. On vous dit de vous inscrire à un cours, alors ce dont je vous parlais avant, un stage de développement personnel, cours à l'université, des trucs à distance, que vous voulez. De toute façon, il n'y a pas d'âge pour apprendre. La vie, c'est un perpétuel apprentissage. Et puis, cette carte vous dit aussi que vous avez peut-être besoin de trouver une nouvelle façon de méditer. Ah, donc apparemment, certains d'entre vous
Ce sont peut-être, je sais pas, j'en sais rien. Vous saurez lire ce que je vous raconte. Vous saurez chacun ce qui vous est destiné pour vous. Et qu'est-ce qu'elle vous dit d'autre? Alors, ces jours-ci, vous restez confinés dans vos anciennes croyances, un peu comme si elles refaisaient surface pour vous laisser un message important. Lequel? Est-ce que vous répétez sans cesse les mêmes erreurs? C'est incroyable, hein, ça. Chagrin, révolution. C'est juste incroyable. Quelles sont ces erreurs que nous répétons tous? Quel est cet enseignement que nous devons tous comprendre, apprendre? Et la vibration, c'est la vibration du sommeil, des rêves et des voyages astraux. Et oui, c'était ce que je vous disais auparavant. Dans les lieux karmiques, je vous disais que dans vos rêves, vous alliez vers des lieux nouveaux, des lieux soit que vous connaissiez, soit des lieux qui vous permettent de vous ressourcer. Hein, on est bien d'accord sur ça. Et cette carte vous parle du fait que votre chambre est un lieu sacré et qu'il faut, pour bien dormir, il faut avoir la bonne vibration autour de soi. On vous dit d'épurer le décor au maximum, de retirer les miroirs, parce que les miroirs, c'est très mauvais pour dormir tranquillement. On vous dit de purifier l'énergie de votre chambre. On vous dit qu'il faut améliorer votre sommeil, et notamment votre sommeil profond. On vous parle du fait que vous êtes dans une période propice. Cette carte vous parle de tout ça, vous avez bien compris. Cette carte vous dit aussi que vous êtes dans une période propice pour faire des rêves prémonitoires. Donc d'être attentif, par exemple d'avoir un carnet de rêves. Vous savez, vous vous réveillez le matin, vous avez encore l'empreinte du rêve que vous avez fait. Écrivez-le tout de suite parce que dans la journée, vous allez perdre le rêve. On vous dit aussi, cette carte vous dit aussi que vous risquez prochainement de faire un voyage astral qui va vous emmener sur un autre plan de conscience, et ça c'est magnifique et c'est très 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 beau. Cette carte vous dit aussi que dans quelques jours, vous allez obtenir une récompense ou une promotion ou une augmentation de salaire. Donc c'est un très très beau message. Je vais vous laisser là-dessus. C'est un message de laisser libre cours à vos rêves, vos voyages astraux, à améliorer la qualité de votre sommeil, parce que dans notre sommeil, quand on dort, là-haut, il communique avec nous. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là pour cette guidance. Je ne sais pas à qui elle s'adresse. Je crois qu'elle est très fourre-tout, très ouverte. Et elle vous parle beaucoup de votre ascension et de votre travail sur vous et de tout ce que vous allez vivre, de tout ce que vous mettez en place dans votre vie. J'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie pour votre présence ici et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir.